Aujourd'hui, on va parler du plus grand trésor découvert en Méditerranée, le trésor de Césarée. Nous sommes entre Netanya et Hadera, sur la côte méditerranéenne en Israël. Et quand on regarde la Méditerranée, c'est un peu une bouteille qui est couchée dont le goulot serait Gibraltar. Il y a un courant qui rentre à Gibraltar et qui vient frapper les côtes israéliennes, emmenant avec lui des tonnes de sable, ce qui fait que quand vous baignez à Tel Aviv, effectivement, on a très peu de profondeur, et on a les pieds dans le sable, et toute la côte israélienne est ensablée. Au cours des derniers siècles, le niveau de sable ne cesse d'augmenter, parce qu'on a des alluvions qui arrivent aussi du Nil. Il y a un intérêt pour l'archéologie, c'est que quand une épave coule, quand une épave va couler dans l'Antiquité, elle est recouverte de sable. La conséquence, c'est que c'est une capsule de temps qui est immergée dans les secrets de la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des tempêtes, eh bien ce sable bouge, et parfois, eh bien, il va révéler des trésors absolument incroyables. En février 2015, on a une équipe de 5 plongeurs qui se met à l'eau, dans le petit port de Césarée d'aujourd'hui, à côté du port antique hérodien, qui a été construit sur l'eau par le roi Hérode en 22 avant Jésus-Christ. Ils se mettent à l'eau comme ils le font tous les vendredis, ce sont des amis, des amateurs. Ils connaissent parfaitement le site, et au cours de la plongée, leur regard est attiré par des pièces qui brillent, posées sur le sable à quelques 6 mètres de profondeur. Ils soufflent, ils descendent, ils s'équilibrent, ils mettent la main sur les pièces, ils sont convaincus alors que ce sont des pièces en chocolat qu'aurait peut-être jeté un enfant ou perdu un enfant sur un bateau pneumatique en s'étant baigné peut-être une semaine plus tôt. Ils ont un réflexe amusant, ils vont enlever le détendeur, ils vont tester les pièces dans la bouche, et ils comprennent tout de suite que ce ne sont pas des pièces en chocolat. Elles brillent tellement, et ils vont sortir, sans faire beaucoup d'efforts, 60 pièces ce jour-là, ce vendredi matin. Ils vont avoir un geste citoyen, ils vont alerter l'autorité des antiquités israéliennes, qui va lancer une opération. Zvika Fire et Kobi Twina, qui sont les 2 plongeurs qui font la découverte avec 3 amis, alertent donc cette unité du Reshut HaAtikot, des antiquités israéliennes, une unité subaquatique, qui va lancer une fouille de sauvegarde. On va sortir 60 pièces, puis 1000 pièces, puis encore 1500, et on va arriver à ce chiffre incroyable de 2580 pièces d'or, de 1 dinar, d'un demi-dinar, d'un quart de dinar, absolument parfaites en termes de conservation. Elles brillent comme si elles avaient été frappées la veille à Palerme, en Sicile. Un mot peut-être sur ces pièces. Elles sont datées du règne fatimide. Les Fatimides ont régné pendant 260 ans dans une grande partie du monde islamique, depuis le Maroc jusqu'à la Syrie. Ils sont originaires d'ailleurs du Maghreb, de l'Afrique du Nord et de la Tunisie, de l'Algérie et de la Tunisie. Ils ont conquis l'Égypte en 969 et sont étendus ensuite jusqu'à Damas. Leur capitale est le Caire. Ce sont des chiites d'Ismaïli, descendants de Fatima, la fille du prophète. Leurs ennemis sont les Abbassides. Les Abbassides, c'est un califat sunnite à Bagdad, et à l'image de l'histoire moderne et antique, on a toujours des grands empires qui s'opposent. La dynastie fatimide, comme on le voit sur les photos des soldats, ou sur cette scène de vie absolument magnifique avec des musiciens et des danseurs, comme on le voit sur ces bijoux, cette bague avec une étoile de David et une pierre turquoise au centre, cette amulette en arabe, écrite par des sofrim, par des écrivains de manière miniature bien avant l'invention de l'écriture. Cette autre broche, par exemple, en or, avec du fil d'or qui est filé à l'intérieur de ce bijou qui est extraordinaire. On retrouve à nouveau la Magen David. Cette Magen David, qu'on appelle aussi le sceau de Salomon, était aussi un symbole très fort des Fatimides. L'or vient du Sénégal, du Niger, il est amené à dos de dromadaire en Israël. Et quand je vous dis or 24 carats, ça vous renseigne sur la puissance économique des Fatimides. C'est-à-dire c'est 96 à 99% d'or pur. Aujourd'hui en Israël, l'or qui est vendu dans le commerce, c'est du 14 carats. Donc on est très très loin des standards Fatimides. Ce qui est amusant, c'est qu'une partie d'entre eux ont des traces de dents. C'est-à-dire que ces pièces ont été testées, entre guillemets, inspectées par des morsures de marchands qui voulaient s'assurer que c'était de l'or, et on retrouve la trace des dents sur certaines des pièces, parce que l'or est malléable, et qu'effectivement on peut le marquer assez facilement. Quand vous regardez cette pièce, on a ici la face, au centre est écrit « Serviteur de Dieu et son associé Al-Mansour Abu Ali, Liman al-Hakim, Ibn Amar Allah, souverain de Dieu, commandant des fidèles ». Dans la marge, on a écrit « Au nom de Dieu », ce dinar fut frappé au Caire en l'an 403 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1102 de notre ère.
Conformément donc à la tradition islamique, vous n'avez ici aucun visage humain, on n'a pas de visage du calife, on a juste son nom et bien évidemment la mention d'Allah. Au dos de la pièce que vous avez maintenant, il y a un texte fondamental pour tous les croyants musulmans, nos amis musulmans, avec une partie de la sourate 9, le verset 33 du Coran, la Shahada. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, il n'a pas d'associé. Muhammad, Mohammed est le message de Dieu, Ali est l'intime de Dieu, et donc on comprend bien que ce sont des chiites. Ce texte est fondamental parce qu'il va fonder la légitimité des dirigeants fatimides. Ils sont chiites, ils mentionnent Ali, le cousin et gendre du prophète. Il est considéré par les chiites comme le premier imam de l'islam après Mahomet. Il est l'intime de Dieu. Cette pièce a ému nos amis druzes en Israël, qui eux-mêmes sont issus d'une branche du chiisme, et les dignitaires druzes ont été reçus par l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, le directeur des antiquités israéliennes, Israël Chasson, et on leur a remis des exemplaires, des copies, et mon petit doigt me dit également que dans les accords d'Abraham avec l'ensemble des pays arabes, eh bien on a remis aussi certaines copies de ces pièces qui émeuvent énormément nos amis musulmans. La sourate du Coran qui mentionne donc la Shahada, c'est quelque chose d'exceptionnel pour tous les croyants musulmans. Un mot pour terminer sur les fastes et la richesse de l'Empire fatimide. Tout d'abord, cette carafe qui est en cristal, elle est au Caire, elle est absolument remarquable, et on a des centaines de documents, par exemple dans la Gniza du Caire, dans la synagogue Ibn Ezra, dans le vieux Caire, on a trouvé énormément de correspondances qui permettent de savoir un petit peu quelle était la valeur marchande, commerciale de ces dinars, quart de dinar et demi-dinar à l'époque des Fatimides. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous permettre d'évaluer un petit peu la richesse de ce trésor à l'époque. Un dinar est équivalent à 40 dirhams d'argent. Donc un dinar, c'est 40 dinars d'argent. Un travailleur saisonnier, par exemple un porteur d'eau, comme on le voit sur cette photo, avec son outre gonflée d'eau, qui distribue de l'eau, qu'elle allait la puiser au puits et qui distribuait dans le village de l'eau, eh bien il touchait par jour 1,5 dirham, c'est-à-dire 12 dinars or par an. C'était le salaire d'une personne qui nourrissait une famille. Et donc, imaginez, 12 dinars, c'est absolument, à l'époque, un salaire très important. Et dans la dynastie fatimide, on a des écarts sociologiques très forts, comme aujourd'hui aussi dans le monde moderne. Et un fonctionnaire des impôts, c'était vraiment un des plus hauts fonctionnaires, il touchait lui 180 dinars d'or par an. Okay, et une prime de 9000 kilos de grains, ce qui était une somme considérable. Et 1 kilo de pain coûtait moins de 1 dirham, et à Jérusalem, on pouvait acheter une esclave, une femme esclave, avec 15 à 20 dinars or. Okay, donc un porteur d'eau avec 12 dinars par an, c'était quelque chose qui lui était exclu, mais un fonctionnaire avec 180 dinars par an, il pouvait assez facilement, entre guillemets, acheter une esclave. Une grande maison valait 150 dinars, et la dot d'une fille qu'on voulait marier était évaluée pour une dot très importante à 62 dinars en or. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est le plus grand trésor de Césarée. Et le trésor du Caire était estimé à 24 millions de dinars or, c'est vous dire la puissance de l'Empire fatimide. Ils étaient essentiellement des marchands, ils voyageaient avec leurs pièces en or, et si vous me demandez comment ce trésor s'est trouvé au fond de l'eau, eh bien on a plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, c'est que c'est peut-être l'argent qui devait payer l'armée qui devait résister aux croisés. Ce bateau a coulé. Soit c'est une opération, entre guillemets, commando, et on a fait couler le bateau, et en l'ayant repéré, et malheureusement, on n'avait pas de masque à l'époque, de tuba, de bouteilles de plongée, et les Fatimides ont perdu leur trésor. Soit le bateau a fait naufrage, soit c'est un sabotage. On peut imaginer différentes hypothèses, mais pour le plaisir de l'histoire et de l'archéologie, eh bien ce trésor a été retrouvé. Il est aujourd'hui au musée d'Israël, dans le département qui gère, avec Robert Cole, les pièces de monnaie, plus de 500 000 pièces. Il est unique au niveau scientifique parce qu'il est daté, on sait le sourcer en termes d'origine, il est complet. Il n'y a quasiment pas eu de vols et de pièces qui ont disparu, même pendant les fouilles de sauvegarde. Et il vient enrichir la connaissance que l'on a de l'archéologie et de l'histoire d'Israël, des échanges entre les hommes, dans une période où, je dois le préciser, les Juifs vivaient très bien évidemment, sous l'Empire fatimide. Ils étaient des commerçants, des traducteurs, et c'est vraiment un âge d'or de l'islam.